Et dans cette vidéo, je vous propose ici la deuxième question, donc de la partie B du groupement 3 2017. Exercice de pourcentage d'augmentation ou taux, taux d'évolution, donc entre ici les précipitations entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016. Donc comment fait-on ça? D'abord, on repère dans le tableau les colonnes qui nous intéressent. Donc là, on prend un marqueur et puis on regarde ici, donc mai 2015. Donc on est ici, voilà, on a 46,6 mm, et ensuite en 2016, donc toujours mai, ici, mai 2016, on a 121,1. Donc on fait un premier bilan déjà pour bien éclaircir tout ça. Donc on a mai 2015, donc 46,6, ensuite mai 2016, 121,1. Alors le pourcentage d'augmentation entre 2015 et 2016, c'est important, on commence par 2015, donc 2015 va représenter 100%. Et donc c'est un taux d'augmentation par rapport à notre quantité qui est 46,6. Donc on va faire tout simplement un petit calcul ici de proportionnalité. Donc on peut faire un petit produit en croix ici. Donc on fait ce tableau. Vous, ce que vous cherchez ici, c'est le pourcentage que vous avez ici. Je vais mettre la lettre P. Donc P va être égal à quoi? À 121,1 fois 100 divisé par 46,6. On regarde. Ça va vous donner un nombre, évidemment, ici plus grand que 100. Donc, calculatrice. Voilà. On fait donc 121,1, voilà, fois 100 divisé par 46,6. On trouve ici donc 259,87. Alors on va arrondir, pour l'instant marqué. On va 259,87. 259,87. Donc on est passé ici d'une quantité 100% à une quantité 259,87. Donc la quantité d'arrivée représente 259,87% de la quantité de départ. Donc, eh bien, le pourcentage d'augmentation, ce n'est pas P. P, c'est ce que représente la valeur finale par rapport à la valeur de départ. Il y avait déjà 100%, donc vous avez gagné tout simplement la différence entre les deux, c'est-à-dire 259,87 moins 100. Donc on a gagné 159,87%. Comme c'est positif, c'est donc une augmentation. Ça, on vous l'indiquait, un pourcentage d'augmentation. On peut arrondir donc à peu près 160% d'augmentation entre mai 2015 et mai 2016. Alors il existe ensuite une deuxième méthode. Si vous ne voulez pas utiliser de tableau comme ça de proportionnalité, c'est-à-dire produit en croix ou règle de 3 ou autre nom quatrième proportionnel, vous pouvez utiliser une formule qui est toute faite. Si vous la connaissez, c'est tant mieux. Cette formule, elle permet de calculer n'importe quel taux d'évolution. On prend la valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Ici, ça va vous donner donc 121,1 moins valeur initiale 46,6 divisé par ici valeur initiale, donc 46,6. Quand on fait ce genre de choses, la valeur initiale, c'est donc la valeur de départ. Donc on est parti de 46,6 et la valeur finale, c'est 121,1. On prend la machine et vous allez voir, on trouve l'avantage. Le gros avantage ici, c'est que cette formule donne directement ce qu'on appelle le taux d'évolution. Donc directement, vous devez trouver ici plus 160%. Et vous voyez que je trouve 1, donc 59,87. J'écris ça sous forme de pourcentage. Donc pour écrire sous forme de pourcentage, eh bien, on multiplie par 100 sur 100. Et donc ici, je multiplie par 100 sur 100, ça me donne 159,87 divisé par 100. Et donc, on peut écrire ça sous forme 159,87%. Comme le nombre est positif, c'est une augmentation. Et voilà donc une formule que vous pouvez largement utiliser. Mais sincèrement, un bon petit tableau ici de proportionnalité règle souvent bien plus de problèmes que ça n'en crée. Comme ça, cette propriété-là, ce tableau marche très très souvent. Dès que vous êtes dans une situation de proportionnalité, eh bien vous pouvez essayer de vous débrouiller sans apprendre des formules ou sans essayer de vous en rappeler. Deuxième question de cette vidéo.
Alors, en supposant que la cuve soit vide à la fin du mois de septembre 2015, quand sera-t-elle à nouveau pleine si le propriétaire n'utilise pas d'eau entre-temps? Voilà. On rappelle que 90% de la pluviométrie est récupérée dans la cuve. Alors, c'est une question qui est plus difficile qu'elle n'y paraît. Pourquoi? Parce que vous avez ce 90% qui perturbe un peu les calculs. Alors, on va imaginer qu'on connaît la hauteur d'eau qui est tombée. Donc, soit H, la hauteur d'eau, la hauteur donc de pluie. Alors, quel volume ça va donner dans notre cuve? Alors, vous vous rappelez, la toiture, donc c'est quelque chose qui faisait, je vous rappelle, donc en dimension, je vais vous remettre le plan, je vais dire plutôt le texte, donc c'est un rectangle de 4 mètres sur 6,2. Donc si vous mettez une hauteur de H, vous aurez donc un volume de pluie sur la toiture. Donc hauteur H qui sera 4 fois 6,2 fois H. C'est le volume donc d'un parallélépipède rectangle. Base fois hauteur, c'est-à-dire longueur fois largeur fois hauteur. Ici, on ne connaît pas H. On sait par contre que, et bien ensuite, ça donne du volume dans la cuve 90% plus petit. Donc c'est 90% de ça. Ça veut dire que c'est 4 fois 6,2 fois H fois 0,9. 90%, on a déjà dit tout à l'heure, c'est 90 divisé par 100. On l'avait calculé dans la première partie de cet exercice. 90 sur 100, ça fait 0,9. Voilà. Alors, vous voulez que ça soit égal donc à la totalité de la cuve. Totalité de la cuve qu'on a calculée, qui faisait 3303 litres. En mètres cubes, 3,003. Donc vous avez une petite équation. On va pouvoir trouver H facilement en divisant par 4 fois 6,2 fois 0,9. C'est-à-dire qu'on doit isoler H, le laisser tout seul à gauche et se débarrasser de tous les autres facteurs. Donc la hauteur d'eau qu'il va falloir sera donc 3,003 divisé par 4 fois 6,2 fois 0,9. On fait tout en mètres, comme ça on aura une hauteur en mètres qu'on convertira s'il faut. Parce que là dans le texte on vous donne des précipitations en millimètres, donc on aura besoin de convertir en millimètres. Je fais ce calcul, donc 3,03 divisé par ces trois facteurs. Et je trouve, vous voyez, 0,134. Alors comme on est en millimètres, qu'est-ce qu'il faut conserver comme précision? Donc là, on est en mètres, décimètres, centimètres, millimètres. Donc on va s'arrêter ici à 0,134. Alors pour être sûr qu'on la remplisse à fond, on va arrondir peut-être au-dessus. Donc comme c'est 0,54, donc ici on va arrondir à 0,135. Voilà, et il nous faut donc au moins 135 mm. Donc ça c'est 130, c'est des mètres. Donc en décalant, vous avez bien compris, la hauteur c'est donc qu'il nous faut 135 mm de pluie au total. Donc on va ajouter, j'espère que vous avez compris ce qui va se passer. On va regarder quand est-ce qu'on commence et on va essayer d'avoir des hauteurs cumulées d'eau qui atteignent 135 mm. C'est là qu'il faut bien lire le sujet. On est à la fin du mois de septembre. Donc septembre, oui, il est ici, mais nous on est à la fin du mois. Donc ces 83,6 sont déjà tombés. Donc le sujet, on va le commencer à partir donc d'octobre ici. Et on va regarder à partir de quand on a 135 mm de pluie qui sont tombés. On va donc faire un cumul progressif de ces pluies. Alors, et on va regarder quand est-ce qu'on va dépasser 135. Donc, on fait d'abord 26 plus 43,9. On voit bien que cette somme ne dépassera pas 135. On rajoute 18,8. On voit aussi que ça ne donnera pas encore 135. Et là, en rajoutant 77,9, a priori, on va être au-dessus. Donc, on va s'arrêter là. Donc, on va calculer ça pour montrer qu'on est bien au-dessus de 135. On va bien ensuite calculer, j'aurais dû le faire avant, mais la somme juste avant pour montrer qu'on était en dessous. Et donc, on va bien montrer que c'est au cours donc du mois de janvier qu'on va dépasser 135 mais depuis, donc que la citerne va se remplir et va être remplie à ras-bord. Donc, fin décembre, on sera à 88,7, donc ce n'est pas assez. Et donc, on rajoute 77,9. On passe à 166,6. Et donc, on est tout bon, on a dépassé nos 135 000 depuis.
Donc vous écrirez, hein, elle sera pleine fin janvier 2016 après les 77,9 mm. Donc voilà, cette question donc est terminée. Question B, loin d'être évidente, hein, il y a quand même des choses. Hein. Il faut réussir à se dépatouiller un petit peu avec ce 90% qui peut être assez perturbant. Alors, y a-t-il d'autres méthodes? Certainement. Ce qu'on peut faire, sinon un autre raisonnement qui tiendrait la route, ça serait de dire qu'on a 3,3 mètres cubes, sachant, hein, que on n'a que 90% de la pluviométrie. Ça va représenter 90% du volume nécessaire. Ça, c'est le volume donc sur la toiture. Donc, encore une fois, vous voyez, je fais un petit tableau de proportionnalité pour trouver, hein, ici mon volume qui représente 100%. Donc, le volume, je vais l'appeler V. Donc, le volume que je cherche ici, le volume d'eau qui doit tomber sur mon toit, ça sera donc par une petite règle de 3, 3,03 fois 100 divisé par 90. Alors certains se sont évidemment trompés en multipliant par 90, mais vous voyez que c'est une division par 90. Donc la calculatrice, vous voyez qu'on trouve 3,337. Voilà. Voilà. Et ça, donc, c'est le volume qui doit tomber, sachant, si vous voyez la forme de votre... C'est donc une hauteur que vous ne connaissez pas d'eau, ici, sur un parallélépipède, hein, qui a une base qui fait 4 en largeur et 6,2. Donc ici, ça veut dire que votre 3,337, ça doit être donc égal à largeur fois longueur fois la hauteur d'eau. Et donc comme ça, on retrouve la hauteur d'eau. La hauteur, c'est 3, donc 3,337 divisé par 4 fois 6,2. Et vous allez retrouver, hein, sans aucune difficulté, le même résultat qu'on a fait, hein, en posant une inconnue H et en prenant le problème dans l'autre sens. Donc à vous de voir dans quel sens vous préférez prendre le problème. La grosse erreur, en tout cas à ne pas faire, c'est, hein, vraiment ne pas prendre 90% ou 110% de 3003. Il faut vraiment comprendre que 3,03 représente donc 90% du volume nécessaire. Donc c'est une petite règle de 3 à ne pas, hein, inverser. Voilà. On est bon sur cette question. Voilà. J'espère que vous avez bien compris. J'ai essayé de rentrer dans les détails. Voilà. Donc on est parti maintenant pour la partie C, donc dans la vidéo suivante. Dans cette partie C, on étudiera, hein, une péniche et un pont en forme d'arc de cercle. Donc vous avez le dessin. Voilà, ça sera un calcul avec donc ici un rayon. Donc je vous invite évidemment à réfléchir avant d'aller voir cette correction en vidéo. À bientôt.